Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Comme d'habitude, il y aura dans la description El Cantre épinglé la liste des actualités, mais je vous incite à vous intéresser à toutes les actus pour, voilà, rester au courant de ce qui se passe, en débattre. Je réponds à vos commentaires ou alors j'en fais des vidéos dédiées, mais je les lis parce que ça m'intéresse et je vous donne mon avis. C'est pas juste un listing bête et méchant que je fais de l'actualité, ça ne m'intéresse pas, j'ai envie vraiment qu'on en parle. Juste avant de commencer, un petit rappel, vous avez encore une fois toutes les vidéos disponibles dès à présent sur Spotify. Je vais les rajouter progressivement, mais toutes les nouvelles vidéos seront là-bas. Je vais peut-être rajouter des anciennes vidéos, à voir. Mais voilà, à partir de maintenant, que vous regardez sur YouTube ou Spotify, pour moi, ça ne change rien. C'est pareil, vous pouvez regarder ici ou là-bas. Voilà, je voulais juste en parler, parce que c'est plus simple pour certaines personnes, j'imagine. On va commencer avec une actualité qui a surpris beaucoup de monde, qui s'y connaissent pas forcément dans le monde du cinéma et des séries, mais plus particulièrement concernant les Oscars. L'actualité est tombée. Maintenant, l'Académie des Oscars va demander à tous ses membres de regarder tous les films nommés avant de pouvoir voter. Vous vous dites, comment ça? Avant, les membres de l'Académie ne regardaient pas tous les films et y votaient? Oui, oui. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Vous ne comprenez rien aux Oscars où j'expliquais tout ça, dont les points négatifs. Et l'un des points négatifs des Oscars, c'était que les gens n'étaient pas obligés de regarder les films en question. Ils pouvaient voter sans regarder les films. Eh bien, c'est terminé. Ça va drastiquement changer l'Académie des Oscars. Je pense que c'est le changement le plus brutal de l'histoire des Oscars parce que maintenant, les gens vont devoir prouver qu'ils ont regardé les films. Il y aura deux moyens de le prouver. Il y aura le premier moyen qui est celui de la plateforme en ligne. Encore une fois, je l'avais dit dans ma vidéo à l'époque, en gros, quand vous êtes un membre de l'Académie des Oscars, vous avez accès à une plateforme en ligne où tous les films sont disponibles. Donc lorsque vous regardez un film via cette plateforme, il y aura une sorte de check qui va valider le fait que vous avez vu le film. Et si vous avez vu le film autre part, que ce soit au cinéma, dans des festivals ou n'importe quel autre moyen, il faudra le prouver. On ne sait pas exactement comment il faudra le prouver. Est-ce que ça sera un ticket de cinéma? Est-ce que ça sera, voilà, je sais pas, une clé de quelqu'un d'autre, un Blu-ray que vous avez reçu? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il faudra le prouver. Et ça va vraiment tout changer. Mais quand je vous dis que ça va tout changer, c'est que je pense dans les prochaines années, les Oscars vont avoir une attitude complètement différente par rapport au cinéma, par rapport aux films qui sont montrés, parce que franchement, c'est peut-être le changement le plus majeur depuis la création des Oscars. C'est même pas une blague, donc fallait vraiment en parler, parce que c'est pour moi un véritable choc, à juste titre. C'est la chose normale à faire. C'est évident, c'est logique, c'était le minimum syndical. Maintenant, juste que ce minimum syndical sera renforcé, et je pense du coup que beaucoup de choses vont changer, et c'est cool, c'est bien, c'est une bonne chose. On a eu la première image promotionnelle de Animal Farm, donc la ferme aux animaux, adaptée donc de George Orwell par Andy Serkis, qui sera le réalisateur, film d'animation, vibe un peu mignonne, et je trouve ça bien. Cette vibe mignonne pour ce bouquin qui parle de choses sérieuses. J'ai pas envie de spoiler pour ceux qui n'ont pas lu La ferme des animaux aux animaux. C'est un livre hyper connu qui parle de choses sérieuses de son époque, donc voilà. Pour ceux qui n'ont jamais lu, lisez, c'est très court, hein, je crois que c'est 150 pages, je l'ai lu au lycée comme beaucoup de personnes. Bref, c'est un très bon livre et ça parle de thématiques, encore une fois, malheureusement d'actualité, je pense. Donc renseignez-vous sur ça ou alors attendez le film qui sortira normalement cette année. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'aime bien le livre et je pense qu'Andy Serkis en animation, il peut le faire. Je suis pas fan d'Andy Serkis en live action, mais en animation, why not? On a eu la première bande-annonce de I Know What You Did Last Summer et encore une fois, on dirait un film Scream plus qu'autre chose, ce qui est très particulier et... je m'en fiche un peu personnellement de cette franchise. J'ai pas vu toutes les œuvres de la franchise. Il y a des films, il y a des séries. J'ai vu l'original. Ok, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais ça m'intéresse pas. Ça sortira cet été. Peut-être j'irai le voir par curiosité, un peu morbide, mais je m'en fous. Honnêtement, ça m'intéresse pas du tout. Donc, ça sera, je pense, sans moi. Mais pour les fans de la franchise, si vous l'êtes, bah, dites-moi en commentaire de pourquoi vous aimez cette franchise. Peut-être je tenterai si vous arrivez à me chauffer. On a eu une actualité assez marrante. Alors, la mort du pape n'est peut-être pas marrante parce qu'il ne faut pas célébrer la mort de personnes qui n'ont globalement pas fait trop de mal non plus. C'est du coup Conclave et les deux papes, les films qui ont eu une vraie augmentation de spectateurs en ligne sur les plateformes de streaming. Premièrement, Conclave a augmenté de 283% parce qu'il vient en même temps d'arriver sur Prime Video. Genre Prime Video, ils ont pris les droits de Conclave, ils ont commencé à le diffuser après du coup la mort du pape. Parce que c'est le conclave aussi dans la vraie vie, ça va commencer. Donc conclave, gros boost d'audience, et aussi les deux papes qui étaient vachement bien, deux très bons films, pour le coup je vous conseille de les voir, avec une augmentation de 417%, et conclave repasse à UGC. Voilà, moi je trouve ça opportuniste, mais bien. Je veux dire, c'est cool de célébrer aussi des choses de la vraie vie. La mort du pape est aussi célébrée comme ça par des films qui lui rendent plus ou moins hommage. Rendent hommage au Vatican, au conclave, rendent hommage au pape en question avec les deux papes.
C'est des bons films, donc c'est cool, parce que j'ai vu des gens dire ouais, c'est pas normal, c'est presque du blasphème de profiter de la mort du pape. Quand David Lynch est mort, on n'a pas fait tout un charabia sur le fait qu'on rediffusait ses films. C'est un hommage qu'on fait d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça. Le pape existe aussi via le cinéma, et c'est cool de célébrer le pape. Moi, je suis pas fan des religions, vous me connaissez, j'aime pas du tout ça, mais je trouve pas ça horrible de célébrer le conclave et le pape en question, surtout que dans ce film-là, les deux papes, il est vraiment bien représenté et cool, et c'est un bon film. Donc honnêtement, allez le voir. On a eu des actualités sur le prochain film de Nicolas Winding Refn, qui sera donc avec Charles Melton et Sophie Thatcher, et plein d'autres acteurs évidemment. Ça s'appelle Her Private Hell. Le film devrait sortir cette année, normalement, à voir. Le tournage a normalement commencé, on n'a pas beaucoup d'informations dessus, mais voilà, le film va se faire et normalement sortir, donc ça c'est cool. Le prochain Refn, moi j'aime bien Refn hein, pour certains de ses films, pas tous, mais c'est sympa. On a eu des actualités concernant Taboo, et oui, pour ceux qui savent, c'est une série avec Tom Hardy qui est sortie il y a quoi, 6, 7, 8 ans, je sais même plus, honnêtement, mais Taboo c'était bien, une saison 2 est en train de se préparer. Ça fait des années hein, qu'il te dit ça pour le coup, mais c'est en train d'avancer apparemment. Tom Hardy travaille beaucoup dessus, donc on verra ce que ça va donner. Mais Taboo c'était bien, je vous la conseille. Faudrait que je la revoie, ça fait longtemps, ça fait vraiment super longtemps qu'elle est sortie. Et si une saison 2 se fait, je regarderai, ça peut être vraiment cool. On a eu une grosse actualité concernant Sinners. Alors il y a plusieurs choses. Premièrement, Sinners est un véritable succès. Vous savez ce que j'en ai pensé, j'en ai fait ma critique sur ma chaîne comme d'habitude. Mais grosso modo, Sinners a rapporté 71 millions au box-office international, dont une grande majorité aux États-Unis, pour un budget de 90 millions. Donc vous vous dites, Reg, quand même, 71 millions, 90 millions de budget, c'est pas terrible en réalité. Eh bien, il faut un peu de contexte. C'est-à-dire que pour l'instant, on estime que Sinners aura un très bon bouche à oreille. On verra la semaine prochaine, j'en parlerai avec de l'actualité. Mais ce qui est intéressant, c'est que en termes de film original, et par définition, original, ça veut dire au cinéma, un film qui n'est pas adapté d'une œuvre, qui n'est pas une suite, qui n'est pas une licence, et des choses comme ça. C'est un film qui est écrit pour le cinéma. Voilà, c'est une œuvre originale. C'est le meilleur score d'une œuvre originale aux États-Unis depuis Nope, donc ça fait quand même quelques années, et c'est le meilleur score de la décennie pour l'instant. En 5 ans, en termes de film original, c'est le meilleur score. Vous vous dites, ah mais Oppenheimer ça a cartonné. Pour rappel, Oppenheimer c'est adapté d'un livre. Voilà. Donc faites bien attention au terme original. C'est aussi comme ça qu'aux Oscars, César, le terme est utilisé. Une histoire pour, du coup, le cinéma. Plus grand succès d'un film original, vraiment depuis super longtemps, de ces décennies, ça c'est sûr, et c'est impressionnant et terrifiant et flippant à la fois de se dire que c'est le premier film qui a fait que 71 millions du coup au box-office, qui est une idée originale. Ça montre un peu l'état catastrophique du monde de manière générale et surtout d'Hollywood pour le coup. Mais ce qui est intéressant, c'est que bah c'est bien, c'est un bon score en réalité. On peut être pessimiste par rapport à ça, mais c'est un bon score et il se passe beaucoup de choses concernant ce film. C'est-à-dire qu'il a fait quasiment le même score que Once Upon a Time in Hollywood, ce qui est cool aussi, donc ça c'était il y a 6 ans. Mais surtout, il va pas atteindre les 400 millions de Once Upon a Time in Hollywood, c'est quasiment sûr, mais il va aller loin et ça c'est cool. Ryan Coogler est choqué, il s'attendait pas à ce que son film marche aussi bien. Et ce que j'avais dit dans ma vidéo concernant le film, j'avais dit une bêtise, j'avais dit que Ryan Coogler, il a signé un contrat assez unique, il a signé un contrat qui lui donnait les droits de son propre film pendant 25 ans. C'est l'inverse, c'est la Warner qui a les droits de son film pendant 25 ans et ensuite les droits reviennent à Coogler. Et vous vous dites, bon, c'est pas dingue, en vrai, 25 ans, il sera presque à la retraite, c'est pas ouf. Mais il faut savoir qu'à Hollywood, c'est ouf. Hollywood ne fait jamais ça. Quand tu fais un film, je sais pas, chez la Warner possède ton film. À vie, c'est comme ça. Sauf si t'es un grand réal, mais maintenant, à notre époque, ça se fait comme ça. Maintenant, quand tu fais un film, les droits du film ne te possèdent pas, voilà, c'est pas à toi, c'est au studio en question. Donc là, après 25 ans, c'est une très bonne nouvelle pour le cinéma en réalité. C'est même assez dingue, assez impressionnant. Donc, en vrai, c'est cool. Voilà, c'est cool, c'est une avancée pour Hollywood. Hollywood panique un petit peu, mais en réalité, c'est une bonne chose. Ça va donner plus de pouvoir aux réalisateurs. Et oui, maintenant, si la Warner veut faire des films Sinners parce que celui-ci est un succès, c'est la Warner qui décide durant les 25 prochaines années. Mais après, c'est Coogler. Ça, c'est cool. Parce que peut-être dans 25 ans, je sais pas, ils vont épuiser la franchise. Mais peut-être dans 25 ans, Coogler, il va dire c'est fini, on fait plus jamais de films Sinners. On n'en sait rien, on verra bien comment ça va évoluer. Mais normalement, il va faire Black Panther 3, maintenant, Ryan Coogler. Et ensuite, il va retravailler avec la Warner parce que ça se passe bien. C'est un vrai succès le film. Et j'espère qu'il va aller loin parce que c'est un bon film. Les idées originales doivent être soutenues. Et il faut aller voir ce genre de film aussi. Quand on a, pour une fois, un bon film unique, original, qui n'est pas une licence, pas une adaptation, allez-y au cinéma, quoi. Il est bien, en plus, le film. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Ensuite, on a quelques actualités qui sont un peu nulles, disons les choses. Il y a la bande-annonce de Heads of States, un film avec Idris Elba et John Cena, où ils jouent respectivement, du coup,
le Premier ministre britannique et le président américain dans un film d'action débile, mais c'est réalisé par le mec qui a fait Nobody, que j'ai pas aimé, mais Hardcore Henry, que j'aimais bien, pour le coup c'est un film plutôt cool. Ça sort le 2 juillet sur Prime Video, et ça a l'air nul, disons les choses, ça a l'air nul, et il faudra parler un jour de la carrière catastrophique de Idris Elba. Idris Elba, en termes de cinéma, je dis bien cinéma, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Non mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait au cinéma de bien? Je pense qu'on peut compter sur une main, même pas, sur 2 doigts, les bons films. Beast of No Nation, comme ça de tête, où il est bon dedans, il a un rôle plus ou moins important. Non, franchement, Idris Elba, faudra ouvrir le sujet un jour, parce qu'il a une filmographie de merde, alors que c'est un très bon acteur, quoi. Pourquoi il joue que dans des films de merde? Enfin, je comprends pas. Ensuite, on a donc une grosse actualité concernant Netflix, vous le savez. Il y a une suite qui va se faire, ou un spin-off à Once Upon a Time in Hollywood. J'en ai parlé, ce sera par David Fincher avec le scénario du coup de Quentin Tarantino, mais ça sera chez Netflix. Et le titre du film, pour l'instant, c'est pas confirmé à 100%, ça sera confirmé lorsque Netflix le dira, mais visiblement, c'est The Continuing Adventures of Cliff Booth. Cliff Booth, le personnage de Brad Pitt. Et l'histoire, c'est lui qui navigue Hollywood à l'époque en tant que studio fixer. Un studio fixer, c'est un mec qui va gérer les problèmes des studios concernant des productions. Du coup, c'est lui qui va aller en théorie de studio en studio, de production en production, pour gérer et réparer ces fameux problèmes. C'est pas la plomberie, hein, ça sera genre l'ego des stars, des problèmes de décor, tu vois, des trucs un peu humains, entre guillemets, qui peuvent avoir lieu, des trucs un peu techniques, de la production, donc ça peut être intéressant. Apparemment, le scénario est vraiment bon, tellement que c'est Brad Pitt qui a convaincu Fincher de faire ce film pour Netflix. Grosse déception que ce soit chez Netflix, honnêtement, moi, ce genre de film-là, dont le tournage devrait commencer cet été, j'aimerais le voir au cinéma. Voilà, Cliff Booth, Brad Pitt, Netflix, ça fait un peu chier. David Fincher, je l'aime bien, mais il est sous contrat avec Netflix, du coup il peut rien faire. Au moins une sortie salle, ça serait cool, mais c'est Netflix, donc ça m'étonnerait. Donc je pense que ce film sortira l'été prochain, enfin l'été du coup 2026. Why not? Pourquoi pas? Quand Tarantino qui fait un scénario, ça fait longtemps qu'il n'a pas réalisé son propre scénario, donc pourquoi pas? Moi je suis chaud, ça me donne clairement envie, et j'aime bien David Fincher, même dans sa période Netflix, il est moins bon, mais j'aime bien quand même, ça reste un Montréal. Mercredi, saison 2 a été annoncée avec une bande-annonce qui était sympathique pour le coup, mieux que la saison 1, ça donne déjà un peu plus envie. On sait que Jenna Ortega est plus investie en tant que productrice, surtout dans cette saison 2, pour la rendre meilleure. Oui, ça a l'air pas mal, ça a l'air rigolo, why not, un peu plus horrifique, ça sortira en 2 parties, ce qui est toujours chiant, mais du coup le 6 août et le 3 septembre. À voir si j'en parlerai, je suis pas sûr, je pense, hein, mais à voir, je suis pas sûr à 100%. Ensuite, on a Enola Holmes 3, dont le tournage a commencé. Non, ça pour le coup, je n'en parlerai pas. J'ai vu le 1, j'ai trouvé ça sympa sans plus. Le 2, ça m'a saoulé. Le 3, c'est bon, hein, j'arrête ce genre de truc, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais voilà, le tournage a commencé pour ceux que ça intéresse. Concernant Disney, il y a pas mal d'actualités. Il y a eu le Star Wars Celebration au Japon, comme vous le savez. Il y a eu quelques actualités concernant Ahsoka. Désolé, je rigole parce qu'en fait, je suis en train de lire mes notes et je me dis mais pourquoi je parle de ça? C'est quoi encore cette merde? C'est une actu en mode il y aura Admiral Akbar dans Ahsoka saison 2, il y aura Zeb et Hayden Christensen. J'en ai rien à foutre d'Ahsoka saison 2, je vous jure, j'en ai rien à foutre. Je n'en peux plus de Star Wars Disney, les séries sont nulles, sauf Andor, allez voir ma critique d'Andor que j'ai sortie hier. Mis à part Andor, c'est pourri Star Wars quoi. C'est pourri, c'est nul, il n'y a rien qui donne envie. C'est pourri de A à Z. Skeleton Crew c'était sympa, j'avoue. Mais Ahsoka c'était tellement nul. Oh, la saison 2 ça me donne pas du tout envie. Ils ont gâché un personnage comme Throne. Moi j'ai les livres, hein, je les vois ici. J'ai les livres avec Thrawn, avec la trilogie du Jedi fou et tout. Quel personnage, quel charisme. Oh là, face à Ahsoka, Rosario Dawson qui fait n'importe quoi, qui est nul, zéro charisme. Ils ont gâché le personnage de Clone Wars. Ça me dégoûte, Ahsoka. Je suis désolé hein, d'être extrême comme ça, mais ça me dégoûte, ça m'énerve. J'ai pas du tout envie de voir la saison 2, mais je suis un pigeon, je vais la regarder, j'imagine, l'année prochaine. Hein. On a une actualité intéressante concernant Taika Waititi qui devait du coup réaliser, et il va réaliser son film Star Wars, mais c'est pas lui qui va le scénariser, ce qui est assez étonnant parce que Taika Waititi en général il fait ses propres scénarios, il réalise ses propres films, c'est pour ça que je l'aime bien. Moi j'aime bien en tant que scénariste, en tant que réal il est assez ok, mais en tant que scénariste, moi je l'aime bien, j'aime bien son humour et tout, mais surtout, bah en fait ce sera Tony McNamara qui va donc écrire ce film, c'est le scénariste de Yorgos Lanthimos de ces dernières années, il a écrit Pauvre créature, il a écrit La Favorite, et quand t'as un mec comme ça, qui a écrit des films à Oscar, qui va bosser avec un mec qui a gagné un Oscar aussi, tu dis ok, les deux vont faire un travail de yes man comme pas possible. Lui, il a jamais réalisé un truc qui n'était pas de son scénario. Travail de yes man en tant que réal. Lui, qui passe de Pauvre créature à La Favorite à Star Wars, travail de yes man, ils veulent leur chèque.
Et c'est ok, je respecte. Mais on sait que le film sera pourri. On sait que ça n'aura aucun intérêt juste par cette actualité. Au moins, ils tentent encore l'aventure animée avec le 9e Jedi, The Ninth Jedi, qui sera un animé Star Wars qui sortira en 2026 et ce sera un long format. Ils veulent faire donc des épisodes de plusieurs dizaines de minutes, 25 j'imagine minimum, et avec plusieurs épisodes et plusieurs saisons en théorie. Donc ça sortira l'année prochaine, why not? Et ça sera du coup opposé à Star Wars Vision qui sortira du coup le 29 octobre avec encore une fois les studios qui vont travailler dessus, vous les voyez ici. Pourquoi pas? J'ai pas encore vu la saison 2, mais j'aime bien ces petits formats courts, sympathiques. Why not? Voilà, ils voient que les gens aiment bien les animés Star Wars, donc pourquoi pas. Et il y aura des suites à des épisodes de la première et deuxième saison, pour ceux que ça intéresse. Je sais pas si je regarderai, si j'aurai le temps, mais en tout cas c'était sympa et j'avais toujours bien aimé. Donc why not pour revoir une nouvelle saison le 29 octobre. On a quelques actualités concernant la prochaine série Star Wars qui est donc scénarisée par Nick et Carlton Cuse, ou Cuse, je sais pas comment on dit, et j'avais dit dans ma critique de Andor hier que pour l'instant Star Wars en termes de série, c'est le vide. Il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien qui nous fascine, c'est nul pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a de bien, honnêtement? Il y a Ahsoka saison 2 et après. Bah après, normalement, ça sera ça. Ces deux-là, c'est des mecs qui ont bossé sur Lost, c'est des mecs qui ont bossé sur Watchmen, donc quand même des séries de haut niveau, et de Leftovers. Tu te dis, que foutent ces gens-là chez Star Wars? Normalement, les gens talentueux, ils devraient pas faire du Star Wars. Mais ils vont faire du Star Wars, et peut-être ce sera le prochain Andor en théorie. S'ils ont mis ces mecs-là sur une série Star Wars, vu leur CV, ce sera sûrement une série Star Wars de mystère. Why not? Pourquoi pas? Mais pour l'instant, l'avenir de Star Wars m'inquiète en termes de série. Enfin, j'ai abandonné, hein, j'ai envie de vous dire, mis à part Andor. Donc j'espère que eux vont un peu recréer de la hype, vont créer une nouvelle bonne série Star Wars qui sera de qualité, tout simplement. Je demande pas grand-chose, hein, juste un peu de qualité. Entre Skeleton Crew et Andor, ça me suffit en termes de qualité, donc j'espère que ça sera le cas. Mais voilà, ils vont bosser sur une série Star Wars, à voir. Et encore une fois, Star Wars, c'est compliqué. Hein. Disney, ils peuvent embaucher des mecs comme ça et d'un coup les virer et jamais faire le projet. Donc quand même, attention, mais pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Concernant du coup le film d'horreur Ready or Not 2, ou alors Wedding Nightmare, je crois en français, il va s'appeler Ready or Not, Here I Come, ce qui est voilà, le terme anglais hein, pour ce genre de jeu. Mais surtout, ce qui est rigolo, c'est le casting, parce que le tournage vient de commencer, ils ont annoncé le casting. Donc Samara Weaving sera évidemment de retour, mais on a aussi Catherine Newton, il y a aussi Sarah Michelle Gellar, David Cronenberg au casting, très rigolo, ça c'est vraiment cool, j'aime bien Cronenberg quand il fait des films. On a Nestor Carbonell, Sean Hatosy et Elijah Wood, donc casting assez sympathique. Le premier était sympa, honnêtement, film cool, j'ai bien aimé. Pourquoi pas, le deuxième, ça devrait sortir du coup l'année prochaine. On a eu la bande-annonce de Predator Badlands, voilà enfin la suite entre guillemets à Prey par le même réalisateur, Dan Trachtenberg, et alors ça c'est très drôle. Plus je vois sa tête, plus je trouve ça très drôle. Le Predator a une sale gueule, mais j'aime bien l'approche de dire ok, on va prendre un Predator en personnage principal. Je trouve que c'est une très bonne idée pour le coup, on l'a jamais réellement fait. On le voit qu'il sera face à d'autres créatures, il sera face à d'autres entités, des entreprises, on en parle dans quelques secondes, et en même temps d'autres Predators. Donc je trouve que ça sera peut-être du coup le rite initiatique de ce Predator là, qui a l'air jeune. Pour le coup c'est marrant de voir un Predator comme ça, de dire ah putain il a l'air jeune, on dirait son rite initiatique, on a vu un peu dans le teaser. Why not? Voir le rite initiatique d'un Predator en tant que personnage principal, je trouve que c'est une bonne idée et j'aime bien l'approche SF. Même si je suis un peu déçu parce qu'ils avaient quand même de l'or entre les mains par rapport à Predator où ils auraient pu faire, vous savez, ces films à la Prey, mais chez les samouraïs et les vikings. Au final, ils font ça dans un film d'animation, comme je vous l'avais dit, qui sort le mois prochain, dans 6 semaines, le 6 juin, Predator Killers of Killers, j'en ai déjà parlé, mais ça peut être sympa, ça sort au cinéma pour le coup en novembre, mais moi ce qui m'a hypé un petit peu, c'est ça. Si vous regardez bien ici le personnage, il y a donc le logo de la Weyland Yutani dans ses yeux. La Weyland Yutani, pour rappel, c'est l'entreprise de la saga Alien. Donc, attention, je ne dis pas qu'il y aura un alien ou un xénomorphe dans ce film, mais je pense. Et même s'il n'y en a pas un dans ce film, il y en aura un dans le prochain. Que ce soit le prochain Alien, où il y aura sûrement ou potentiellement un Predator, même si Alien, c'est un peu personnel. Alien, je pense qu'ils vont garder en mode Alien, mais le prochain Predator, pour moi, il y a un Alien. Alors, peut-être pas celui-ci, hein, quand je dis prochain, c'est après Badlands. Pour moi, si ça c'est un succès, celui-ci, ils vont lancer l'Alien vs Predator, ça sera confirmé, c'est quasiment sûr, parce que mettre Weyland Yutani et confirmer que c'est le même univers que Alien, très cool. Cependant, moi je vous dis un truc. J'aime bien Alien, j'aime bien Predator, je préfère évidemment Alien, hein, vous savez mon amour pour la saga, j'en ai fait une grosse vidéo de 3 heures l'été dernier, mais c'est pour vous dire que séparez les deux. C'est-à-dire que si on fait l'univers Predator avec des aliens dedans, ça me va. Mettez des aliens, faites ce que vous voulez. Mais laissez Alien tranquille, vous voyez ce que je veux dire ? Faites un mélange des deux si vous voulez, mais faites pas d'univers connecté, des trucs comme ça. Faites des références dans les deux si vous voulez,
faites un film avec les deux s'il faut, mais voilà, gardez vos sagas un peu séparées, avec peut-être des points d'union entre les deux, mais de temps en temps, sans que ce soit, vous savez, dans le lore ou canon. Ok? Ou alors dans des univers tellement lointains que ça va jamais impacter l'intrigue des sagas qu'ils veulent lancer. C'est ma seule condition, entre guillemets. Après, vous faites ce que vous voulez, mais au moins, il y a une confirmation que dans ce Predator-là, il y a l'univers Alien. Et pourquoi pas. Par contre, ce qui est cool aussi, c'est qu'on a eu des affiches concernant Alien Earth. Génial, voilà. Ça, c'est typiquement le seul moment où je suis pro-avortement dans ma vie. Quand je vois ça, je me dis, ouais, avortement. Non, j'ai dit l'inverse. Non, je suis toujours pro-avortement. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je suis toujours pro-avortement, mais là encore plus. Je sais pas pourquoi je dis ça. J'ai toujours été pro-avortement, mais c'est vrai que là, ça me fait rire parce que je vois ça, je me dis, il faut avorter. Il faut carrément avorter. Bizarre, comme lapsus révélateur, je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai toujours été pour avortement. Et on a aussi l'autre affiche concernant Alien. Ouais, je vais garder le passage parce que c'est marrant. Alien avec du coup cette bouche qui bouffe la Terre. Et j'aime bien l'approche du coup fœtus sur la Terre. J'aime bien aussi l'alien qui bouffe la Terre. C'est deux affiches qui jouent bien avec elle en parallèle. Donc c'est plutôt cool et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a aussi une image pour le revival de Malcolm pardon, qui va arriver aussi normalement à l'automne. Je suis pas un énorme fan de Malcolm, mais pour ceux qui aiment bien, voilà, vous avez une image officielle. Max et Warner, une seule actualité, c'est du coup Bella Ramsey qui a désactivé ses réseaux sociaux. Vous le savez, j'ai fait une vidéo pour la défendre, j'ai fait une vidéo pour la soutenir. Mais grosso modo, elle a dit que bah oui, les réseaux sociaux lui faisaient du mal, que ce soit Twitter, Reddit, toutes ces choses-là. Et elle commençait à culpabiliser par rapport à son corps. Elle commençait à regarder Ellie du jeu vidéo et elle commençait à se dire, mais en fait, je lui ressemble pas, comment je peux faire pour lui ressembler? Et elle a dit, faut que j'arrête. Elle a désactivé ses réseaux, elle a un peu réactivé de temps en temps. Insta, apparemment, c'est plus sain, des choses comme ça pour elle. Voilà, c'est ça que vous faites. Cette campagne d'harcèlement envers elle, en fait, ça fait du mal. C'est une meuf jeune, elle est non-binaire, pardon. Elle est sur les réseaux. Vraiment. Donc, elle va voir toutes ces choses-là. Donc, quand même, un peu de respect pour les gens. Vous avez le droit de pas aimer, mais les dingueries écrites sur Yel sont folles. Donc, il y a un moment, juste un peu de respect. Arrêtons ces conneries. Vous aimez pas le casting? Ok. Gueulez sur le directeur de casting. Gueulez sur Neil Druckmann, s'il faut, sur Craig Mazin. Mais les comparaisons, et je vais pas me répéter parce que j'en ai fait une vidéo sur son physique et tout... terrible. Et j'en vois encore, hein. Je suis encore tagué sur des trucs tous les jours par rapport à elle depuis que je l'ai soutenue. Et je la soutiendrai parce que, bah, rien fait de mal. Juste son taf. Elle a été choisie, elle fait son taf. Ouais, c'est dur hein, le délire non-binaire en français. En anglais, c'est facile, daidem. En français, c'est plus dur, donc mes excuses. Mais c'est vrai qu'elle mérite pas tout ça. Elle mérite pas tout ça. En termes de jeux vidéo, on a eu l'annonce concernant Ghost of Yotei qui est sorti le 2 octobre. C'est officiel. Intéressant. Octobre, d'avoir des annonces par rapport à cette date-là. Je pense qu'ils sont confiants par rapport au fait que GTA sortira pas à ce moment-là, parce que si GTA sort, je sais pas, en octobre, fin octobre, début novembre, Ghost of Yotei, ça va. Ils ont un mois, c'est cool. Mais avec une bande-annonce sympathique qui a été annoncée cette date, écoutez, moi, Ghost of Yotei, j'ai bien aimé Tsushima, je trouvais ça sympathique, sans plus, honnêtement. Je sais pas si je vais me lancer directement sur Yotei, mais je sais qu'il y a énormément de fans de jeux vidéo, je sais qu'il y a énormément de gens qui ont adoré Tsushima. Peut-être j'essaierai, je verrai, ça dépend des notes, ça dépend de comment il sera reçu, si j'aurai le temps à ce moment-là, mais en tout cas ça a l'air vachement bien, pour le coup, mine de rien, ça a l'air cool, des progrès par rapport au gameplay, l'histoire a l'air sympa, ça donne un petit peu envie, donc why not, peut-être, du coup, en octobre on verra ce que ça donne. On a eu du coup la sortie Shadow Droppé d'Oblivion Remasters qui est sortie ce mardi, et honnêtement, j'adore Oblivion, non mais c'est vrai, et j'ai envie de relancer Oblivion, j'ai pas le temps de relancer Oblivion, mais j'ai envie de relancer Oblivion. Je sais pas c'est quoi la différence aujourd'hui entre un remaster et un remake, parce qu'en vrai c'est la même, on va dire, chose qu'ils ont mise dans le jeu, c'est-à-dire la même IA, les mêmes dialogues, il y a quasiment la même chose, et ils ont juste, entre guillemets, juste augmenté la qualité graphique. Mais il y a aussi des changements par rapport au gameplay, des trucs comme ça, quelques petits trucs, hein, mais ça reste le même jeu, de l'époque, avec les visuels de maintenant. C'est ce qu'ils ont dit. Il y a des améliorations, mais ça reste du coup un remaster d'après eux. Mais quand tu vois, je sais pas, Days Gone Remaster qui a la même gueule que le Days Gone normal, ou plus ou moins, tu te dis, bon... Quand t'as Horizon qui sort en remaster, bon, ça, c'est plus un remake pour moi qu'un remaster. Mais je comprends pourquoi ils l'ont pas appelé remake, parce que remake, ça voudrait dire que tu le mets au même niveau de gameplay, t'augmentes les PNJ. J'imagine même pas la bataille finale d'Oblivion, avec genre 5 PNJ à l'époque. Donc j'adore Oblivion, je trouve c'est cool, j'ai pas le temps d'y jouer, mais au moins c'est 50 balles, ça va. Pour ce genre de travail, ça va, c'est disponible sur le Game Pass, voilà, aucun problème. Why not? Il n'y a pas de VF pour le coup, et encore une fois, vous savez que moi j'aime pas la VF, mais... Pour un jeu vidéo, je suis pas contre les VF, et là, c'est un peu dommage pour les gens
qui n'ont pas accès à la VF et qui aimeraient la voir. Et je pense qu'il y aura un mode qui va l'ajouter, j'imagine. On verra bien. Il y a déjà des modes qui corrigent les lumières, parce que les lumières, l'éclairage d'Oblivion est assez horrible dans ce remaster. Et ils mettent l'éclairage de l'époque, qui est bien meilleur, bien plus coloré, ce qui était cool. Donc on va voir. Mais cependant, la grosse sortie jeu vidéo de la semaine, ça reste d'après moi, Clair Obscur Expédition 33, studio français. 92 sur Metacritic, le jeu le mieux noté de l'année, ex aequo avec d'autres petits jeux entre guillemets, mais le jeu le mieux noté de l'année, premier jeu du studio, j'ai envie de l'acheter juste pour le soutenir, pour le coup. J'ai pas du tout le temps d'y jouer en ce moment, je prépare la grosse vidéo Mission Impossible, du coup j'ai plein de films à regarder par rapport à Mission Impossible, mais j'ai envie de soutenir ce jeu, juste parce que studio français, forcément, excellente note, et la sortie d'Oblivion va lui faire de l'ombre, ce qui est un peu chiant et dommage, et j'avais envie de soutenir le jeu par rapport à ça aussi. Donc, honnêtement, voilà, essayez de le soutenir, c'est 50 balles, aussi 45 sur Steam, il est encore en promo à moins de 10%, c'est sur le Game Pass aussi. Voilà, pour une fois qu'on a un jeu, j'ai regardé déjà quelques critiques, ça a l'air vachement bien, 60 heures de jeu, 50 balles, ça a l'air super, honnêtement ça a l'air vraiment super, donc félicitations au studio pour cette note, j'espère que ça va bien se vendre, moi je vais peut-être l'acheter juste pour vous soutenir, mais voilà, ça c'est peut-être un jeu qu'il faut essayer. Vous aimez pas? Vous testez Game Pass, vous essayez sur le Game Pass, vous aimez pas, vous désabonnez du Game Pass ou vous achetez le jeu pour soutenir, faites ce que vous voulez, mais le meilleur moyen de soutenir ce genre de jeu, c'est de l'acheter. Le Game Pass, c'est bien si vous n'avez pas d'argent ou si vous avez le Game Pass de base, ok, mais si vous avez la thune pour soutenir ce genre de jeu, premier jeu du studio pour le coup, hyper bien noté, le jeu le mieux noté de l'année, il sera dans les GOTY, pour le coup, mis à part s'il y a que des bangers qui sortent à partir de maintenant. Mais voilà, je voulais en parler parce que félicitations à eux. Et j'ai envie de m'arrêter là parce que c'était les actualités de la semaine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, c'est beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit TikTok, Insta pour les Reels, Twitch pour les lives et toutes ces choses-là. N'oubliez pas Spotify aussi. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.